que nous enseigne la parole de Dieu aujourd'hui. 3 leçons. La première, écoute et observe la loi de Dieu. Première lecture. Écoute et observe. La deuxième leçon, c'est une révélation de Jésus. Jésus, le Christ, image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, premier-né d'entre les morts. C'est lui qui nous apporte la réconciliation et la paix. Et troisième leçon avec l'Évangile, l'héritage de la vie éternelle s'obtient par la ressemblance du bon Samaritain. Et à ces 3 questions, nous pouvons ajouter, à ces 3 enseignements, nous pouvons ajouter 3 questions. Comment écoutons-nous le Seigneur? Croyons-nous que Jésus apporte réconciliation et paix? Et si nous le croyons, alors sommes-nous en son nom ambassadeurs de réconciliation et de paix, puisque nous sommes ses disciples? Et enfin, qui est notre prochain? Je ne sais si en arrivant, vous avez eu le temps de lire la méditation qui se trouve sur la première page de votre petit livret. Je vous invite à la lire parce qu'elle comporte 2 grosses erreurs. Mais vous savez que les erreurs, à l'école, on sait qu'elles nous apprennent à mieux retenir la vérité, à mieux retenir la leçon. La première erreur qu'elle comporte, c'est au sujet du prochain. Il vous est dit, c'est tout homme qui est dans le besoin. Non. Je suis désolé, mais si l'on écoute bien la parabole du bon Samaritain, et en particulier la finale, dans laquelle Jésus demande qui a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits, ce prochain nous est désigné en la personne du bon Samaritain. Ainsi, le prochain que je dois aimer comme moi-même, ce n'est pas celui que je vais aider, celui auprès duquel je m'arrête, celui que je considère et que je relève, mais c'est celui qui vient à moi, celui qui se propose pour m'aider, celui qui veut me relever. Je ne lui ai rien demandé, j'en suis peut-être incapable. Je ne l'ai pas choisi. Mais voilà, si j'écoute bien la parabole du bon Samaritain, voilà le prochain que le Christ m'invite à aimer. Mais alors pourquoi le Christ passe-t-il autant de temps à décrire ce que fait le bon Samaritain? Ce prochain à aimer, nous pouvons l'aimer parce que nous découvrons qu'au-delà de nos réticences, nos préjugés, nos vieilles histoires, il est capable de Dieu. Il aime comme Dieu aime. Il est aimé de Dieu. Pourquoi Jésus met-il un Samaritain à l'honneur? Parce que ce peuple de Samaritains était honni, rejeté des Juifs de Judée et de Galilée. Pensez-vous, ils adoraient Dieu ailleurs qu'à Jérusalem, ailleurs qu'au temple construit par Salomon, reconstruit par Hérode. Ils étaient un peuple au sang mêlé avec les peuples des alentours, païens, vénérant les Baals. Jésus le met à l'honneur, cet homme, parce qu'il pose, lui seul, des gestes de salut pour le gisant, pour le blessé. Ces gestes que le prêtre et le lévite auraient dû poser. Ils rentraient de Jérusalem, ils avaient écouté Dieu eux-mêmes, ils avaient sacrifié, ils avaient donné leur offrande pour Dieu.
Mais ils n'ont pas posé ce geste auprès du prochain, auprès de l'homme blessé. C'est le Samaritain qui le fait. Le prêtre et le lévite ne se sont pas fait le prochain de l'homme blessé. Il nous faut aimer ce prochain, ce Samaritain que nous ne choisissons pas. Et si, à l'instant, nous regardions nos vies, quel est celui qui, dans ma vie, peut porter ce nom du prochain? Celui qui vient à moi, celui qui s'intéresse à moi, qui voudrait m'aider quand je suis en peine. Oui, c'est bien lui que le Christ me désigne. Et tant pis si cela me gêne, me navre. J'aimerais tellement aimer qui je choisis. Va et toi aussi fais de même. Vous comprenez qu'il ne s'agit plus seulement de solidarité. Derrière le Samaritain, il y a celui que je ne reconnais pas, qui s'approche de moi, qui m'aime patiemment, silencieusement, avec respect. Quel est celui qui se penche vers moi? Quel est celui qui prend soin de moi? Quel est celui qui paie le prix fort pour ma guérison? Quel est celui qui veut pour moi un rétablissement complet, une remise sur pied, une résurrection? Quel est celui qui veut la vie pour moi, de manière désintéressée? Il ne dit pas son nom, il ne m'attache pas à lui, il ne me délivre pas un billet de dette. Avez-vous jamais été aimé comme cela? Il faut avoir été presque mort, à moitié mort, pour connaître la valeur de ce salut. Et je suis sûr qu'il y en a parmi nous qui ont été à moitié morts et qui se sont vus sauvés ainsi. Bien sûr, le bon Samaritain est une révélation de Dieu en Jésus-Christ. Pas une révélation d'hier, mais celle d'aujourd'hui. Le Christ est l'unique sauveur, l'unique source de l'amour. Pourquoi est-il important de le reconnaître sous les traits du bon Samaritain? Parce que si nous en restons au seul geste solidaire, nous laissons celui que nous aidons dans une dépendance et dans une dette par rapport à nous. Alors que si nous nous situons dans la ressemblance du Christ, le véritable bon Samaritain, alors nous le désignons comme celui seul qui sait aimer vraiment. L'autre n'est pas mon débiteur, mais le frère qui accueille le salut de Dieu comme moi. Et je ne suis qu'un passeur de vie, un témoin de la grâce. Voilà donc la première erreur à dénoncer dans cette méditation. Le prochain, c'est le bon Samaritain. Et la deuxième erreur, cherchez-la, elle est dans le deuxième paragraphe. Voilà ce qui vous est dit. Jésus veut bien nous signifier que Dieu attache plus d'importance à notre pratique de la charité et du service des autres dans la vie quotidienne qu'à notre pratique du culte et de la prière. Non, non et non. C'est l'erreur de nos générations depuis le Concile Vatican II, avec des discours comme « Il n'est pas nécessaire de venir chaque dimanche à la messe ». Nous voyons les conséquences. On s'éloigne de Dieu, on ne prie plus, on ne croit plus. Et c'est notre propre charité qui s'épuise, se délite, devient ponctuelle et d'un effort surhumain. Encore une fois, nous avons mal écouté. Le commandement que le Lévite donne à Jésus, le premier commandement, il nous dit au contraire d'aimer Dieu et le prochain comme nous-mêmes. L'articulation entre les deux n'est pas un effacement de l'amour de Dieu, une disparition dans l'amour du prochain.
nous devons aimer Dieu pour lui-même, c'est-à-dire écouter sa parole, le prier, le célébrer ensemble, le recevoir dans son Eucharistie. La messe, encore une fois, n'est pas optionnelle, pas plus que la prière quotidienne. Sinon, nous ne sommes plus chrétiens, nous sommes simplement des humanistes généreux. Ne réduisons pas notre générosité à nos seuls gestes, à notre seule solidarité. Ne coupons pas notre générosité de sa source. Nous ne saurions aimer le prochain, le petit, l'étranger, le pauvre, sans l'amour de Dieu qui nous sauve, nous éduque et nous relève. Amen.